Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 12 mars 2025, 14h54, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me rejoindre aussi quand vous me reconnaissez. Ça, c'est toujours plaisant d'échanger avec vous. Ben tiens, tant qu'à y être, merci à ceux qui descendent du singe. Ils nous rappellent que nous autres, on ne descend pas du singe. Tu sais pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire d'où vous regardez, écraser le petit pouce en l'air et la partager. N'oubliez pas, on s'en va bientôt. Carl Brocher et moi sur la route pour notre petite tournée entre anti-globalistes et anti-mondialistes. On va s'amuser, chacun à notre façon. Carl va faire sa partie, moi je vais faire la mienne, puis on va se bidonner. On va rire de nous autres un petit peu aussi. Et on va se rencontrer, c'est ça qui est le plus important. Chers amis, pendant qu'on vit dans ce monde de mensonges, pendant que ton complexe médiatique te ment à longueur de journée, naturellement, pour protéger le système globaliste qui est installé au Québec et au Canada, pour protéger les intérêts de ces globalistes-là, pour protéger la corruption, pour te garder ignorant de toute la corruption. Tu as juste à regarder aux États-Unis ce qui se passe, puis tu peux extrapoler, il se passe exactement la même chose ici. Si tu vas fouiller, parce que ce n'est pas les journalistes qui vont le faire pour toi, puis les médias, sur toutes les dépenses stupides, inutiles, depuis des décennies que notre gouvernement, qui ne nous appartient pas, le gouvernement des globalistes, fait en notre nom, en nous volant notre argent sur notre paye, sans nous l'avoir demandé, en te laissant prétendre qu'il y a un consensus. As-tu signé quelque chose, toi, pour autoriser le gouvernement à te voler ton argent? Non. Et on le distribue dans un réseau international de criminels à cravate qu'on appelle les ONG. C'est extraordinaire. Tout ça est en train de se dévoiler, de se faire exposer. Les médias t'ont menti sur tout. Des armes de destruction massive de Saddam Hussein, de Volodymyr Zelensky comme étant un président unique qui va défendre la démocratie. Et j'en passe et j'en passe. Rappelle-toi des grands mensonges durant la pandémie. C'était scandaleux. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Une tyrannie de cette ampleur-là, où on en a profité pendant que tu étais caché chez toi, où tu ne pouvais pas sortir, pour inonder le Québec, inonder le Canada et la France et les États-Unis d'immigrants illégaux qu'on a amenés en avion chez nous, chez vous, pendant que tu étais caché dans la peur chez toi, et c'est là où on a commencé à faire exploser cette bulle immobilière. Et tu t'es réveillé au lendemain de cette pandémie, quand on a levé toutes les restrictions, avec des prix de maison qui avaient triplé. Tout le monde s'arrachait les cheveux parce qu'on essayait de comprendre pourquoi. Pourquoi, pendant que l'économie est fermée à travers le monde, que tout le monde a perdu son emploi, que tout le monde est en faillite, pourquoi le prix des maisons a triplé? Eh bien là, moi je te le dévoile, c'est ça qui s'est passé. OK? C'est exactement ça qui s'est passé. Et c'est ces immigrants qu'on a amenés ici, remplis d'argent, probablement de notre argent, via des ONG. Moi, je connais du monde qui connaissent du monde dans plusieurs pays, comme par exemple Dubaï, qui est une espèce de royaume de la richesse, de tous ces globalistes qui sont là. Et ils me racontaient, Jean, si tu voyais, tu connais du monde là, qui ont des montagnes d'argent comptant, et ça vient tous de gouvernements corrompus. Okay? Tout ton argent t'est volé et est envoyé dans ce réseau de criminels international. Et ça dure depuis des décennies. Et à chaque fois que tu oses poser une question, on vient dire « Ah, c'est des obligations internationales qu'on a. Ah, c'est des obligations internationales qu'on a. » La seule obligation internationale qu'on a, ben, c'est celle de ne pas se faire enculer. OK? Et c'est ça qu'on est en train de nous faire. On nous sodomise depuis des décennies. Et comme on a rendu le citoyen au fil des décennies tellement docile, tellement conformiste, qu'il en est devenu un somnambule, hypnotisé,
qui s'est terminée maintenant dans la dernière phase, l'androgyne stupide. Pendant qu'au Canada, on t'a encore là, une fois, pris en otage, qu'on t'a hijacké, on a piraté ton gouvernement, ton élection, on t'a amené le banquier du roi d'Angleterre pour remplacer Justin Trudeau, qui était en complet effondrement face à la population canadienne, qui en avait plein le pompon de tout cet agenda LGBTQ++, et globaliste et climatique. Dans l'hystérie du climat, on t'a ramené pour bousiller la volonté du peuple, le banquier du roi d'Angleterre, Mark Carney. De remplacer Justin Trudeau par Mark Carney, c'est comme changer de T-shirt quand tu viens de chier dans ton pantalon. C'est complètement dégueulasse. Et chers amis, il va falloir qu'on se batte, bec et ongle, pour empêcher les globalistes de Klaus Schwab de venir écraser la volonté du peuple canadien. Tu n'auras pas le choix de prendre ton courage à deux mains. S'il faut, parce que tu as des convictions gauchistoïdes, socialistes, je ne sais pas comment les décrire, communistes, puis c'est ça qui fait que tu votes pour les libéraux ou pour le NPD. Si ça implique que tu dois te boucher le nez pour voter pour Pierre Poilievre, fais-le, parce que c'est la survie du Canada, de ta liberté qui est en jeu. Peu importe la couleur de ta peau, ton orientation sexuelle ou tes convictions politiques, c'est ta liberté totale qui est en jeu, parce que les globalistes ont transformé la liberté d'expression au Canada, au Québec et en Europe en un privilège. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. C'est un droit fondamental qui t'est donné à la naissance par Dieu et non pas par les globalistes. C'est complètement dégueulasse. Et pendant que ce même complexe médiatique a démonisé les Américains lorsqu'ils ont élu Donald Trump 2 fois, les ont traités de misogynes et sexistes parce qu'ils n'avaient pas voté pour une femme, Crooked Hillary, et la deuxième, la plus insignifiante, qui était là seulement parce qu'elle répondait et qu'elle cochait toutes les cases de cette insanité qu'on appelle la diversité, équité et inclusion. On les a traités de sexistes et de misogynes. Et même les médias québécois, où tu voyais les titres partout, Kamala Harris ciblée par le sexisme et patati patata. Incroyable, mais vrai. On a même eu Justin Trudeau qui avait dit aux Américains « Vous avez manqué l'histoire une autre fois », s'exprimant mardi lors de son événement organisé par la Fondation à voix égale, une organisation dédiée à l'amélioration de la représentation des sexes dans la politique. Trudeau a affirmé que les forces régressives luttaient contre les progrès des femmes. Et il avait dit que les Américains avaient... Et pourtant, il y a quelques semaines à peine, les États-Unis ont voté pour la deuxième fois pour ne pas élire leur première femme présidente. Partout, les droits et les progrès des femmes sont menacés. Oh! Justin Trudeau, qui donne la leçon de moralité aux Américains il n'y a pas longtemps, eh bien, c'est pas lui qui a soutenu Christian Freeland dans sa course contre Mark Carney, à ce que je sache, et tous les médias canadiens et québécois inclus, hein, ont salué la victoire de Mark Carney en disant « c'est une victoire historique, quel raz-de-marée ». Et pas un de ces hypocrites de médias a dit « Oh, les libéraux, vous avez manqué l'histoire en 55 ans ou 157 ans d'histoire du Parti libéral, vous n'avez jamais eu une candidate au poste de premier ministre. Vous avez manqué l'histoire. Donc, vous êtes sûrement sexiste et misogyne. Non, silence. Pendant que... Quelle hypocrisie! C'est là-dessus que je veux que vous vous réveillez. C'est tellement... C'est en plein jour, en plus, qu'on se fout de notre gueule. Justin Trudeau qui dit « Pour la deuxième fois, les États-Unis ont voté pour ne pas élire leur première femme présidente. Qu'est-ce que les libéraux ont fait dimanche dernier? Encore une fois, ont élu un blanc, un homme blanc, et en plus, un
banquiers. Quelle hypocrisie. Pendant ce temps-là, chers amis, une nouvelle incroyable. Ben, j'ai deux, trois nouvelles à te partager qui sont hallucinantes. D'abord, ça va exposer tous les mensonges des médias, autant américains que québécois et canadiens et européens, sur l'état de l'économie aux États-Unis, comme quoi « Oh, Trump est en train de faire écrouler l'économie, il va y avoir un crash, une crise, patati, patata. Il avait promis de faire baisser les produits alimentaires, le taux d'inflation. » Pendant des semaines, là, ils t'ont fait aller cette rhétorique. Eh bien là, ce matin, les chiffres sont sortis. Et oui, l'inflation a reculé et le prix des œufs a baissé. Parce que ça marche. Pourquoi? Parce que le prix de l'énergie a baissé à cause de Donald Trump. Et même ici au Québec, on le voit, le prix du litre d'essence est pas mal plus stable à 1,48, 1,49 depuis quelques semaines. Mais avant de sauter là-dedans, je veux que tu vois cette nouvelle-là qui arrive, ça fait pas longtemps, des États-Unis et du Missouri, plus spécifiquement. Un juge américain déclare la Chine responsable des erreurs liées au COVID et lui impose une amende de 24 milliards de dollars. Oui, je te relis le titre, ça vient du New York Times en plus, OK? Donc, c'est pas une conspiration, là. Un juge américain déclare... C'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes ici. Moi, c'est sûr que j'ai des petites tendances pro-Trump parce que c'est quelqu'un qui nous représente, malgré tout, même si on sait qu'il est la marionnette de quelqu'un, tous les élus sont des marionnettes de quelqu'un, OK? Il n'y a personne de parfait depuis le début des temps. C'est comme ça, et ça va être comme ça jusqu'à la fin des temps. Mais on a des petites pauses, des fois, dans l'histoire de l'humanité où tu as quelqu'un qui, au moins, prend à cœur l'intérêt de la classe moyenne, du petit peuple. Et ça, c'est Donald Trump qui parle notre langage, puis qui agit pour nous autres. Même si tout n'est pas parfait. Donc, arrête d'arriver avec des petits défauts de Donald Trump ou des critiques que tu as à son égard. Commence par critiquer les globalistes. Quand tu auras fini de critiquer les globalistes, puis ça va prendre des milliers d'années, là, tu pourras commencer à critiquer Donald Trump. Mais avant que tu aies fini de critiquer les globalistes, tu ne peux pas te permettre de critiquer Donald Trump. Tu comprends? C'est aussi simple que ça. Un juge américain, si tu es d'accord avec moi, tape-moi le 47, puis si tu n'es pas d'accord avec moi, ben retourne ta tête dans ton propre trou de cul parce que c'est là qu'elle doit rester. Un juge américain déclare la Chine responsable des erreurs liées au COVID et lui impose une amende de 24 milliards de dollars. C'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes à cette chaîne-ci, Le Vrai Monde des Vraies Affaires, parce que je vais te chercher des choses que tu ne verras pas ailleurs. C'est sûr que Mark Carney, hein, le premier ministre désigné des globalistes mondialistes, s'attaque aux tarifs de Donald Trump et essaie de monter sa popularité en essayant de développer un patriotisme autour de lui avec la guerre tarifaire. C'est complètement inutile et enfantin. Doug Ford, qui avait menacé les États-Unis et les Américains de leur couper l'électricité, a été obligé de lui aussi, mettre sa tête dans son propre cul et de reculer parce que Donald Trump est arrivé quelques instants après cette menace-là. Il a dit « Pardon? Ah! Donc ça veut dire que tu veux que je mette des tarifs de 50% sur toutes les voitures que vous construisez qui veulent rentrer aux États-Unis? Donc ça veut vouloir dire ultimement que je vais éliminer l'industrie automobile chez vous parce que l'industrie automobile chez vous, ça nous appartient. » Une minute après, Doug Ford a dit « Ouais, OK. » Parce que tu n'es pas de taille, mon ami. Tu peux détester Donald Trump et sa méthode de vouloir protéger les intérêts des Américains, mais en même temps, ça te fait réaliser qu'au Canada, tu n'as absolument rien. Puis que si le Canada existe, c'est à cause des États-Unis d'Amérique. OK? Et que Donald Trump vient de réaliser que c'est vraiment stupide que des administrations précédentes, corrompues, dans des accords bidons de libre-échange corrompus, ont accepté d'acheter de l'électricité de l'Ontario ou du Québec. C'est dit, voyons donc, sais-tu quoi, on va remédier à la situation, on va fournir notre propre électricité parce qu'ils sont capables. OK? Donc, tu viens de réaliser que tes politiciens qui ont essayé de te battre ou de te lancer à tous les vents qu'ils étaient les grands défenseurs du Canada puis des intérêts du Canada, sont incapables de faire face à un géant comme les États-Unis. OK? C'est tellement du n'importe quoi.
Le jugement a été rendu dans le cadre d'une affaire portée par le procureur général du Missouri. Le gouvernement chinois n'a pas répondu aux accusations portées devant le tribunal. Un juge fédéral du Missouri a jugé vendredi que le gouvernement chinois était responsable de la dissimulation du début de la pandémie de COVID-19 et de la thésaurisation d'équipements de protection. Il a rendu un jugement de plus de 24 milliards de dollars que les autorités du Missouri se sont engagées à faire exécuter en saisissant des actifs chinois. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Comme les États-Unis, un pays extrêmement puissant et naturellement indépendant, a dans le passé saisi beaucoup d'actifs sur son propre territoire, que ce soit russe ou d'autres entités iraniennes ou quelle que soit l'origine. Tu le sais que c'est possible et c'est légitime, ils l'ont déjà fait. Donc, le Missouri et les autorités se sont engagés à faire exécuter, puis tu sais qu'il y en a beaucoup d'intérêts en Chine, chinois aux États-Unis. La plainte déposée par le bureau du procureur général du Missouri en avril 2020, au cours des premiers mois de la pandémie, accusait le gouvernement chinois d'avoir dissimulé des informations sur l'existence et la propagation du virus, puis d'avoir coupé l'approvisionnement en équipements de protection individuelle du reste du monde. Les responsables chinois ont déclaré vendredi qu'ils n'acceptaient pas la décision du juge. Pas important, parce que dans cette décision-là, on permet que ces actions, ces actifs soient saisis. Imagine-toi, incroyable, mais vrai. C'est ce qui fait dire au procureur que tu vois ici, Andrew Bailey, c'est lui qui avait initié ce jugement, cette poursuite-là. Il obtient un jugement historique de 24 milliards de dollars contre la Chine. Là, je suis sûr, c'est à lui, lui, c'est le procureur général du Missouri. OK? Et la Cour fédérale a statué que le Missouri a établi cette demande de dommages et intérêts par des preuves satisfaisantes par la Cour, ou pour la Cour, prouvant que la Chine a provoqué et aggravé la pandémie de COVID-19, portant préjudice aux citoyens du Missouri. Cette décision fait suite au procès intenté en 2020 par l'ancien procureur Eric Schmidt contre le Parti communiste chinois. Le Missouri va maintenant chercher à recouvrer le montant de 24 milliards de dollars, et, si nécessaire, travaillera avec l'administration Trump pour identifier et saisir les actifs appartenant à des Chinois, une étape cruciale pour protéger l'économie et la sécurité nationale du Missouri. Je vais dire une chose. Aïe, 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 aïe. Hein? C'est pas au Canada que tu verrais cela se produire. Maintenant, une autre nouvelle très intéressante pour les Américains quand ils se sont réveillés ce matin, et on va aller voir ça ensemble, sur l'état de l'économie. Tout le monde, les démocrates ont essayé de laisser leur message et battre leur message comme quoi Trump avait promis qu'il réglerait l'économie puis il n'y a rien de réglé. Ben, c'est tout le contraire. OK? On va aller voir les chiffres. C'est même CNN qui rapporte ça, hein? Une chaîne vraiment anti-Trump, s'il y en est une. On va aller voir les dernières données de ce matin. Et comment on est obligé d'admettre que tout est en train de s'améliorer. Laisse-moi, on va aller voir ça tout de suite. One issue for many Americans of good news on the economy and really the number one issue for many Americans. Donc, bonne nouvelle pour les Américains ce matin et pour le président Trump. It's the cost of living. So we just learned that consumer prices in February increased by 2.8% year over year, 0.2% month over month. Both of these figures were a step in the right direction. And donc, l'inflation ou les prix annuels ont augmenté de 2,8% et par mois de 0,2%. Et c'est très faible comparativement à la tendance qu'il y avait dans les derniers mois. Were better than expected. So this is definitely very encouraging to see. Donc ça, c'est vraiment encourageant à voir, nous dit ce commentateur de CNN, je vous rappellerai. Because it's going to, I think, relieve some fears that inflation was perhaps. Donc ça va vraiment enlever plusieurs peurs chez les Américains, comme quoi on pensait que l'inflation était pour être incontrôlée avec les actions de Donald Trump. Perhaps re-accelerating, because this actually breaks a streak of 4 straight months where I think you could see it on the chart all the way to the right, where the inflation rate was going in the wrong. Donc on peut voir toute la tendance qu'il y avait, et là on s'en va vers des prix beaucoup plus bas. Wrong direction, right? It was going higher and Look
Look at Donc, incroyable mais vrai, ce qui est en train de se produire. trying to get you to believe. Always the highest price for eggs. We're more focused on how we February the 26th. Et le prix des œufs a baissé de plus d'1,25 $ parce qu'on le sait, le prix des œufs, quand Donald Trump est arrivé, a continué à augmenter de façon exponentielle parce que Joe Biden et son administration ont tué 200 millions de poulets ou de poules pondeuses, ce qui est complètement hallucinant dans cette hystérie de la grippe aviaire. So, listen, we're going into Easter season. This is always the highest price for eggs. We're more focused on how we bring the price of eggs down in the avian bird flu. So again, Donc, encore une fois, ils ont réussi à faire baisser le prix The des œufs. price of eggs down in the avian bird flu for everyone. I'm showing you the news that Democrats have basically going down. Bring the price of eggs down in the avian bird flu for everyone. A good piece of news we just got in the last day or two is that the average cost of a dozen eggs has now gone down $1.85. Donc, ça a baissé de 1,85 $ le prix des œufs. Donc, que des bonnes nouvelles dans l'univers des mensonges médiatiques des globalistes et des mondialistes. Tu comprends pourquoi tu dois t'abonner ici? Commentez, dites-moi de vous regarder et écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Je vous laisse le lien. Encore plein de gens qui me demandent le lien pour le bleu de méthylène. Je vous le laisse dans la boîte de description et je vous reviens avec plein d'autres nouvelles.